Alors, nous sommes au mois de mars, hein, nous sommes aujourd'hui le 14 mars, et dans la rubrique potager sur un balcon, on va attaquer les jardinières, on va voir ce qu'on peut cultiver en jardinière. Alors, là j'ai acheté 2 jardinières chez Jiffy, magnifiques, voilà comment elles sont présentées. Alors, une jardinière, celle-ci fait 56 litres, c'est à réserve d'eau, donc il faut que vous achetiez des billes d'argile. Là, je vais en remettre, je vais recouvrir cette partie rouge. Comme ça, quand l'eau arrivera là-dedans, hein, dans cette réserve d'eau, le terreau sera mouillé par capillarité. Et l'excédent ira s'en aller par les pieds. Donc en dessous, vous avez des bouchons au niveau des pieds. Une fois que vous avez mis vos billes d'argile, vous enlevez les pieds. Et bah, on va continuer à mettre un petit peu de billes d'argile. Voilà. Voilà. Ensuite, nous allons mettre notre terreau. Alors moi j'ai pris du terreau avec de l'engrais chimique au début. Ce que ça donne, hein. On va en remettre un petit peu en attendant d'y remettre l'engrais. On va mettre son engrais chimique, engrais à libération lente, et il y en a pour 6 mois. Donc il y a à peu près 100 grammes d'engrais. Voilà. On va l'incorporer au terreau. Ensuite, nous allons mettre, je fais un peu de place, de l'engrais organique. Voilà. Ce qu'il y a, c'est comme on va planter en graines, il ne faut pas de l'engrais chimique dessus. Sans ça, ça brûlerait les racines de nos jeunes plants. C'est pour ça qu'on met un terreau avec de l'engrais organique. Comme ça, on est sûr que ça va germer et que nos plants vont résister. Après, si vous voulez vous mettre que de l'engrais, que du terreau avec un engrais organique, vous pouvez, hein. C'est des choix. Voilà. Et maintenant, on va semer. Donc là, on va semer des radis. Parce que j'aime bien. Donc on peut faire des sillons ou alors on peut les mettre directement comme ça.
Alors même si vous semez dense, avec les radis, c'est pas grave. Puisque quand vous allez éclaircir naturellement, quand vous allez prélever. Donc voilà. Donc là ça fait une belle réserve de radis. Et on va faire la même chose avec les carottes. Donc là l'avantage avec du terreau organique, c'est que nos graines elles vont germer. Comme c'est de l'engrais organique, il n'y a pas de sel, donc ça ne brûlera pas les racines de nos plantules. Et ensuite, une fois que les racines vont descendre, elles vont trouver à manger via l'engrais chimique. Alors, nos carottes. Alors, les graines, à un coup de vent, il n'y a plus rien. Et bon, on va faire la même chose. Peut-être encore 2-3 ici, là. Ah, une horreur. Voilà. Alors voici nos carottes. Je vais recouvrir le tout d'une fine couche de terreau. Alors on recouvre superficiellement les graines. Parce qu'en plus il va y avoir la paille compressée. Voilà. On va tasser pour bien faire entrer en contact les graines. Voilà. Je mets la paille compressée. Alors on l'étale bien. Hein. Voilà, là donc on arrose. Alors on va arroser modérément, hein. C'est juste pour humecter les graines. On va arroser tous les jours en entretenant une humidité. Hein. On n'inonde pas les graines, hein, sinon vous allez les faire pourrir. Voilà, une fois arrosé, la paille compressée va gonfler. En attendant, on va y mettre un voile d'hivernage, hein, c'est du P17. Ça va protéger les graines du froid, hein, s'il venait y avoir une gelée, pour éviter que le gel touche le jaune végétal. Et en même temps, ça va les protéger du soleil et des oiseaux. Voilà, il faut qu'ils soient un peu lâches. Hein. Comme ça, quand les jeunes plants vont pousser, ils sont partenus. Et comme pour les pots, qui dit balcon dit pigeon. Donc là, on va pas hésiter à y mettre des bâtons pour éviter qu'ils viennent dormir dedans.
Et voilà. Et là, on se revoit au moment où ça aura levé. Merci. Alors, nous sommes le 22 mars et voici où en sont nos radis. Ça pousse, ça pousse. Bon, les carottes pour l'instant, hein, en stand-by. Mais les radis, alors là, on va en manger. Ben, on se revoit plus tard, merci. Alors, nous sommes le 4 avril et voici où en sont nos radis. Alors, on peut s'apercevoir hein, que ça pousse bien. Et on a nos carottes qui arrivent là, hein. On les voit. Ça pousse timidement, mais ça pousse. Et ben voilà, après ben, on va continuer à filmer et puis on verra au moment des récoltes. Voilà, merci, à plus tard. Alors nous sommes le 11 avril et voici notre jardinière avec notre semis de radis qui se porte mais magnifiquement bien. On voit déjà les vraies feuilles arriver et nos carottes qui sont là. Voilà, ça pousse, ça pousse. Donc il n'y a pas de problème. Alors contrairement aux autres produits où le radis, lui ici, on ne l'arrose pas fréquemment, le radis va piquer. Donc il est impératif d'arroser soit même modestement, mais tout le temps. Ça va éviter que vos radis piquent. Quant aux carottes, eh ben, les carottes, elles vont suivre le... Là, c'est encore des cotylédons. Donc, elles, on va les arroser aussi le soir. Hein. Moi, je vous préconise d'arroser le soir. Il y a moins d'évaporation. Et la plante a tout le temps de prendre l'eau qui lui est nécessaire. Alors, quand je dis arroser, ça ne veut pas dire mettre 10 litres d'eau. Vous arrosez juste ce qu'il faut, je ne sais pas, comme là, une jardinière qui est comme ça, là. Avec les radis et les carottes, on va mettre 1 litre d'eau. Mais le soir. Comme ça, ça permet à la plante pendant toute la nuit de pouvoir prendre l'eau qui lui convient. Donc, ben, écoutez, on suit et j'espère pouvoir cueillir bientôt. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 25 avril. Et voici où en sont nos radis. Donc là, c'est flagrant. Hein. Là, on voit vraiment qu'ils ont soif. Donc on va les arroser. Je pense qu'on va leur mettre 2 litres d'eau. Et on a nos carottes qui poussent aussi. Tant bien que mal. Donc voilà. Donc on arrose. Et puis on se reverra à la prochaine vidéo. Merci. Alors nous sommes le 2 mai et voici où en sont nos radis. Eh bien ils se portent plutôt bien. Hein. Encore une fois je me suis laissé aller. Hein. Et puis nos carottes qui tant bien que mal se battent pour essayer d'exister. Bon, ça ira beaucoup mieux quand on va commencer à récolter les premiers radis. Là je regardais, là ils commencent à se former. Je sais pas si on peut les voir. Voilà, d'ici quelques temps, on va commencer, on enlèvera ce côté-là. Voilà, je vous dis... ah, là, il commençait à faire beau, donc l'arrosage a augmenté. Hier, j'ai mis 4 litres d'eau. Hein, donc, veillez quand même à faire attention. Hein, là, c'est en plein soleil. Là, de toute façon, vous le verrez, hein, les feuilles de radis, elles se couchent, hein, elles n'en peuvent plus. Donc, il faudra franchement arroser. Voilà, voilà. À la semaine prochaine. Alors, nous sommes le 9 mai. Et voici où en sont nos radis. Donc, on va commencer à arracher. Hein, on va cueillir. Nos carottes se portent bien aussi. Elles, ça va leur faire du bien quand on va commencer à enlever les premiers radis. Alors, on va cueillir. Voilà. Alors, plus vous les laissez hein, en terre, et plus ils seront gros. Voici nos premiers radis. Alors, ça va permettre aux
Là, on éclaircit en fin de compte, hein, ça va permettre à ceux qui n'ont pas encore grossi de pouvoir grossir. Donc on fait une cueillette et on vous montre après ce qu'on a pu cueillir. Et voilà notre petite cueillette. Voilà, bah, le temps qu'on fouille, hein, voilà ce qu'on a ramassé en quelques secondes. Et ben on va aller les laver puis les manger. Ah, les feuilles se mangent, hein. Faut les manger en salade. Voilà, à plus. Alors nous sommes le 12 mai, hein, le deuxième jour de déconfinement. Et voici la récolte que nous avons faite aujourd'hui. Voilà, alors ce qu'il faut savoir sur le radis, c'est que là, bon, au mois de mai, là ça va, mais c'est des produits qui poussent bien mi-ombre. Si les radis sont en plein soleil, ils vont être piquants si vous loupez les arrosages, et ils vont être filandreux. Donc pour avoir des beaux radis, il faudrait que vous puissiez, si vous avez la possibilité d'avoir un jardin mi-ombre, ça serait bien. Sinon, il va falloir mettre des produits qui fassent office d'ombrage, d'haricots verts ou autre chose. Mais il faut qu'ils soient mi-ombre. Sans ça, ça va être quand même... en plus que ça a déjà besoin de beaucoup d'eau. C'est pour ça que nous, dans le nord, ça pose pas trop de problèmes. Là, on fera l'expérience après, vers le mois de juillet et le mois d'août, où on va les couvrir. On va se servir du P17 pour les ombrer et voir ce que ça donne. Ben voilà, à la prochaine vidéo. Alors, le 30 mai, eh ben voici où en sont nos radis, hein, c'est fini, c'est la fin. Ils sont même en fleurs, ils vont grainer, là, ils vont donner des graines. Donc ce qu'on va faire, on va tout arracher et on va refaire un semis. Ce qui va nous permettre après de pouvoir laisser pousser nos carottes et puis d'éclaircir aussi nos plants de carottes. Donc là on va faire voilà, un prélèvement. Là on a nos radis, voilà. Alors, il y a des petits, des gros. Voilà ce que ça donne. Le tout, c'est de tout manger, quoi. Donc, voilà. Je cueille, je vous remonte après ce qu'on a cueilli et on passe au semis. Allez, à tout de suite. Alors, voilà ce qu'on a pu récolter. On en a mangé pas mal, hein, c'était excellent. Bon, c'était un peu galère parce qu'ils étaient serrés. Là, ce qu'on va faire, on va les planter différemment, hein, et puis comme ça, il y aura plus de facilité à les cueillir, sans trop se soucier pour l'éclaircissement. Allez, on se revoit pour le semis. Allez, on est parti pour le semis. Là, on va essayer de semer moins dense. Alors, hein, voici nos petites graines de radis. Voilà, on va essayer... c'est pas facile à faire. Après, on sera quand même certainement obligé d'éclaircir un peu. Mais moi, ce qui m'embête quand j'éclaircis comme ça, c'est de gaspiller de la graine. Bon, après, il y a des semoirs, hein, mais je ne l'ai pas là. Voilà. Donc là, je vais enterrer tout ça en remettant du terreau par-dessus. Voilà. Bah, comme la première fois, hein. Après, je vais arroser. Je vais mettre même un P17 pour éviter que les oiseaux viennent manger les jeunes pousses. Et puis ben, on se reverra au moment où ça a levé. Voilà, merci. Alors nous voilà avec nos carottes. Les pauvres, elles ont subi. Hein. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'éclaircir un petit peu. Donc logiquement, c'est vous faites votre semis, ça pousse. Une fois que le feuillage est assez consistant comme ça, on enlève
On enlève les plants. Bon là, vous voyez, c'est assez... Là, c'est pas serré. Voilà, il faut à peu près 2 cm entre chaque plant pour que la carotte puisse grossir. Après, si c'est pas le cas, si vous avez comme là plusieurs plants côte à côte, eh ben vous choisissez d'arracher le plus faible, voilà, pour laisser la place au plus fort et la carotte, elle, va se développer. C'est ce qu'on appelle éclaircir. Comme ça, au moins, votre carotte, elle peut pousser. Et ça, vous faites ça sur tous les plants. Là, c'est un petit peu le bordel. On va éclaircir ça. Voilà. Donc, il faut laisser entre 2 et 3 cm entre chaque plant. Comme ça, la carotte pousse bien. Donc, c'est ce que je vais faire là. Et ben, on se revoit plus tard. Voilà, merci. Alors, voilà. J'ai recouvert mes graines de terreau. Je vais arroser. Je vais mettre mon P17. Alors on arrose copieusement parce qu'il fait chaud. Et après on reprend les arrosages comme il a été dit au début. Parce que si on ne met pas de P17, il pourrait s'avérer que les oiseaux viennent casser la croûte. Elle est où l'autre? Bah, elle est tombée, je la mettrai après. Ah ben non, il y en a là. Voilà. Et puis on fera ça tout l'été. Hein. On mange, on cueille, on arrache, on refait des semis, et ainsi de suite. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors le 21 juin, voici où on est notre semis de radis, notre deuxième semis. Alors bien sûr, hein, celles qui ont été contentes, hein, c'est les carottes. Hein. Là, elles ont vu la lumière. Donc là, elles s'éclatent, ça pousse. C'est super joli. Donc voilà, écoutez, on va laisser nos radis pousser. Et puis on se revoit plus tard. Voilà, merci. Alors nous sommes le 11 juillet et c'est parti pour la récolte. Allez. On va récolter nos radis. Les plus petits comme ça, ça va leur permettre de grossir. Bon, après, si vous n'aimez pas les gros radis, vous les cueillez avant. Hein. Voilà, ça fait des beaux radis quand même. Regardez. Puis l'avantage, c'est que c'est bio. Ce sont les nôtres. C'est ça qui est intéressant. Vous êtes à table, vous vous dites tiens, je vais manger du radis. On se lève, on cueille, on lave et on consomme. Vous voyez, on peut prendre des petits radis comme ça, on aurait pu le laisser grossir. Donc ce que je fais la cueillette et on se revoit après. Et voilà notre récolte pour ce soir. Voilà, on va arroser, puis les autres vont pousser. Puis on a même nos amis les coccinelles là qui sont là. Voilà, il y en a un petit peu partout. Elles font le nettoyage. Bon voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 19 juillet et on continue de cueillir. Hein. On cueille, on récolte. Voilà, tout ça à hauteur. Voilà. Alors ce qu'on verra après, c'est qu'on va faire un semis avec des radis de 18 jours, plus le semoir. Comme ça, ça évite de trop consommer de graines. Parce que le fait d'éclaircir, c'est vrai que c'est ennuyeux parce qu'on gâche de la marchandise. Et puis là, nos carottes.
Voilà, ça pousse, ça pousse. On verra ça au mois d'octobre ou septembre, je sais pas, on verra. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 26 juillet. On vient de finir de récolter nos radis. Et là, on est reparti sur des radis. Mais alors là, on va faire du radis 18 jours. Voilà, 18 jours, ça va très vite. Et on a pris, du moins j'ai acheté un petit semoir. Voilà, un petit semoir, ça se passe comme ça. On met ces petites graines. Il y a plusieurs numéros qui correspondent à des trous. Et ça, comme ça, si on les met bien, ça va nous éviter d'éclaircir. Parce que c'est dommage d'user des graines et du temps alors qu'on a ces petits outils qui sont vraiment très bien. Donc voilà comment ça se passe. On tapote, on fait sortir son comment ça s'appelle, sa petite graine. Voilà, on va en mettre un tous les 2-3 cm. Après, ça peut paraître long, mais quand on voit que il faut éclaircir, on use de l'argent parce qu'on a mis trop de graines, et ensuite on perd du temps à les arracher. Donc autant le faire maintenant. Voilà, surtout que là c'est sur une jardinière, hein, vous voyez, ça fait 2-3 cm d'espace. Voilà. Donc je fais tous les sillons et on se revoit après. Bon voilà, c'est semé. Donc maintenant il ne reste plus qu'à recouvrir. Voilà. Je vais arroser et on se revoit dans 18 jours. Merci. Alors nous sommes le 22 août et voici où en sont nos radis qu'on avait plantés 18 jours. Bon 18 jours ou pas, il y en a qui ne sont pas formés encore. Hein. Il y en a oui. On va faire une première récolte. Voilà. C'est des radis très très bien. Donc voilà, hein, les radis de 18 jours, un petit peu plus de 18 jours. Et puis on va faire la récolte et manger tout ça. Les carottes. Alors les carottes. Les carottes, vous les semez et vous pouvez les récolter entre 12 et 16 semaines après le semis. Là, on pourrait les laisser jusqu'en septembre. Mais bon, j'ai besoin de la jardinière pour faire les cultures d'hiver. Donc, un mois après, on va quand même voir si ça a marché. Hein? Voilà nos carottes. Regardez. De la belle carotte, ça. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il y en a de toute taille. Hein. De la petite, de la grande. Voilà, donc, voilà toutes nos carottes. Donc, on va récolter ça. On va laver ça et manger. Alors, bien sûr, hein, comme c'est un potager sur le balcon, vous avez tout qui arrive en même temps. Le mieux, c'est de faire des conserves. Vous faites des conserves, comme ça, vous êtes tranquille. Donc, écoutez, voilà pour la production de radis et de carottes. Et on va passer aux produits d'hiver. Donc, on se revoit pour le mois de septembre, octobre. Voilà, merci. À la prochaine vidéo.